Bonjour à tous. Continuons aujourd'hui notre lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 et nous lirons aujourd'hui des versets 14 à 17 qui décrivent enfin les fameuses armes de Dieu qui sont à notre disposition pour lutter contre l'adversaire. Alors Paul évidemment prend des éléments qui sont de son époque. S'il avait vécu à notre époque, il parlerait peut-être de chars, d'avions de chasse, de drones. Mais évidemment, il parle des éléments qu'il voit dans les soldats de son époque. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors vous voyez là toute la panoplie du militaire de l'époque. Nous avons la ceinture, nous avons les chaussures, nous avons la cuirasse, nous avons le bouclier, puis le casque et enfin l'épée. Et Paul va passer en revue tous les éléments qui fondent la foi du croyant. Regardez, la vérité, la justice, les dispositions que donne la bonne nouvelle de paix, l'évangile de paix, la foi, le salut, l'esprit qui est la parole de Dieu. Si on essaie de résumer tout cela, il me semble que Paul est en train de nous dire que la manière la plus efficace que nous avons de résister aux traits enflammés du malin, on est là ici avec l'image de l'archer qui envoie des flèches, eh bien, c'est d'être en communion avec Dieu, de développer notre communion afin que lui développe en nous aussi tout ce qui est présent ici, c'est-à-dire l'amour de la vérité plutôt que l'amour du mensonge, le désir de poursuivre la justice, avoir de bonnes dispositions dans notre vie afin de marcher sur un chemin de paix, avoir un bouclier qui est la foi, c'est-à-dire l'assurance, la confiance que nous mettons en ce Dieu qui nous aime et qui nous conduit dans tous les chemins de notre vie. La capacité d'éteindre ou d'éviter les flèches enflammées que le malin nous envoie, c'est-à-dire une capacité de discernement. Mes amis, seul l'Esprit Saint peut nous donner ce discernement dans notre vie. Avoir la certitude du salut que Dieu nous donne au travers des Écritures et au travers de tous les éléments de notre vie qui nous montrent qu'il est là, à notre écoute, et qu'il nous faut être patient pour voir son salut s'accomplir. Et enfin, la parole de Dieu, qu'il nous encourage à lire et à relire constamment, parce que dans cette parole se trouve cette vérité nourrissante pour notre vie. Mes amis, si nous mettons tout cela en pratique dans notre vie, alors Paul nous dit, oui, après avoir tout surmonté, nous tiendrons ferme contre le malin, nous tiendrons ferme contre le diable, contre l'adversaire, contre le diviseur, et nous serons là, marchant fièrement avec Dieu qui nous conduit et qui est à nos côtés.